bien dormi. Ce matin, petit déjeuner chocolatine. Hier soir, ça n'a pas mordu du tout. Tant pis, c'est pas grave. Ne pas pêcher à chaque fois. Mais bon, il y avait du blé aussi. Il y avait pas mal de gens qui faisaient la fête au bord de l'eau. Donc la voiture bien chargée encore. Là, on va aller emmener la poubelle. Et oui, parce qu'on ramasse nos déchets. On laisse pas toute la merde sur place. On va aller chercher de l'eau et direction Montbazillac, qui se trouve à peu près à 30 bornes d'où c'est constitué. Voilà. Pour une petite randonnée qui va faire environ 11 km. Et toujours dans l'optique de trouver un spot pour le soir. Voilà. Ce qui reste très très compliqué sur le secteur. Voilà. Là, le spot où c'est qu'on était hier, il était pris d'assaut. Complètement. Les gens, ils viennent se baigner, ils viennent pique-niquer. Le spot est sympa, il est à l'ombre et tout. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits ici, dès qu'il y a quelque chose, les gens, ils y sont. Voilà. Bon. Je vous reprends tout à l'heure. On vient de poser la poubelle. Je vais vous expliquer un truc. Ah, lui, il va rien nous dire. Hein. Ah bah s'il dit quelque chose, l'autre, je prends la poubelle, je lui fous dans son bar. Je vais vous montrer un truc, les amis, je suis un peu en colère. Vous savez tous dans mes vidéos que je dénonce les déchets qu'on peut trouver dans la verte. Hein. Je vous ai pas filmé tous les déchets qu'on a pu voir dans la verte là, durant la randonnée. Mais des sacs poubelles, des machins, des ceci, des cela. Je suis contre ça. Mais quand on voit le genre de personnage, je vais vous filmer son bar et je vais tout simplement vous interdire d'aller boire un coup chez lui parce que c'est un gros enculé. D'accord? Je vais vous expliquer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer où c'est qu'on était garé. Et donc il avait un visuel sur nous comme personne. Hein, d'accord? Donc moi je me suis garé. Et il y a une poubelle. Donc on a pris notre sac poubelle, on l'a mis à côté. Voilà. Et il y a un point d'eau. Et donc on a fait le plein d'eau. Je vous montre ça. Donc il y a une poubelle là. Et dessous là-bas, il y a un point d'eau. Donc on a fait le point d'eau. Et le bistrot là-bas. Le mec, il était en train de mettre sa terrasse. Il n'a pas arrêté de nous regarder. Mais alors un truc de malade. Il n'a rien dit. Rien dit du tout. Et au moment que je parte, il y a son collègue le cantonnier qui est là-bas avec le tracteur. Il vient me voir. Donc on est sur cette commune là. Énesse. Voilà. Donc il y a le bistrot du coin. Voilà. N'allez pas là-bas. À ne pas y aller. Et donc il vient me voir, le gars, le cantonnier. Il fait la poubelle là, faut pas la laisser là. Je lui dis, c'est ton collègue là-bas au bistrot là qui t'a dit? Il dit oui, il m'a vu passer, il m'a interpellé, il m'a dit que... Je dis oui, ben... s'il a des couilles, il aurait prévu... c'était... Oh, il est là. Comme j'ai dit, s'il a des couilles, il aurait pu au moins venir me voir, me le dire. Parce que nous, on ramasse les déchets. Alors, c'est nos déchets, mais il peut y en avoir aussi d'autres. Il a dit, vous avez ramassé ça où? Alors je lui ai expliqué, il dit bah c'est pas notre commune donc les poubelles on peut pas les prendre. Je dis mais peu importe, de toute façon des déchets ça reste des déchets. Et je dis on gueule après tout le monde, comme quoi il y a des déchets partout dans la verte et tout ça. Et en plus de ça, vous, les poubelles, vous voulez pas les prendre. À côté, bon il y avait une maison, il y avait des conteneurs, j'allais pas mettre là-bas, parce que comme j'ai dit, des fois les conteneurs ils sont pucés et c'est au poids. Donc je dis là, je mets la poubelle là, en quoi ça gêne quoi? C'est la poubelle de la commune. En quoi ça gêne? Eh ben non, il a dit non, faut la prendre et il l'emmenait beaucoup plus haut au cimetière. Ben un espèce de con aussi que cantonnier. Ah ben putain. Ah ouais non mais c'est surtout le mec au bistrot. Je vous jure, il était au loin, il voyait que je le regardais.
Mais même pas il est venu, même pas il a rien dit. Mais alors le temps qu'on faisait le plein d'eau, il n'a pas arrêté de nous surveiller. C'est limite s'il n'a pas fait intervenir le maire et nous envoyer la facture d'eau. Hein. Sachant que c'est un robinet public. Hein. Alors, j'aurais aimé voir ça. Enfin bon. Non mais... Comme j'ai dit, là-bas en plus il n'y a pas de poubelle. C'est sympa déjà, on ramasse nos déchets. On n'est pas comme tout le monde. Voilà. Non mais bon. Ce qui prouve que je ramasse mes déchets. Hein. Voilà. Bon allez. Nous, direction Montbazillac, en espérant qu'il soit moins con que par là. Ah, ça. Allez. À tout à l'heure. On se retrouve aujourd'hui sur la commune de Montbazillac. Et oui, Montbazillac, c'est quoi? C'est ce fameux vin liquoreux que tu dégustes avec du foie gras, tout ça, au moment des fêtes. Voilà, ou pas du tout. Voilà. Tu n'es pas obligé de le déguster au moment des fêtes. Tu peux le déguster comme nous demain. Voilà. Demain, c'est fin des randos. Voilà. Hier, on a fait un petit peu off. Hier, on était au marché, tout ça. Mardi, on a commencé léger mardi avec seulement 30 km dans les pattes en une randonnée. Donc ça équivaut presque à 2 randonnées si on va par là. Et là, aujourd'hui, 11 km environ. Donc, pour moi, ça n'a pas changé beaucoup de grand chose parce que c'est encore des vignes. Voilà. On n'a pas spécialement eu beaucoup de courbatures par rapport à la randonnée de l'autre jour. Bon, là encore une fois, c'est une randonnée que j'ai tracée avec Visio Rando. Parce qu'il y a une randonnée qui passe ici. Mais elle est trop petite, elle fait que 6 km. Donc ça me plaisait pas, j'ai dit allez, hop. On va emprunter la randonnée qu'il y a qui passe, mais on va rallonger quand même un peu. Donc 11 km. Mais c'est assez vallonné, voilà. Pour venir jusqu'au parking là, c'est bien vallonné. Tout à l'heure là-bas, à côté d'où c'est qu'on est garé, il y a l'office de tourisme. Donc on ira voir pour aller chercher pourquoi pas une ou deux bouteilles. C'est important de faire travailler les petits producteurs locaux. C'est important. Bon, vous voyez les amis, hier à l'apéro on a bu quoi? La trousse-pinette, l'épine. Bah voilà. Voilà le fruit de l'épine. Un prunelier sauvage, c'est ça. Voilà, donc c'est comestible. Donc quand tu sais pas, bah, tu regardes sur internet ce que c'est. Mais là, ils doivent être... Ah, ils sont pas. Ils sont pas mûrs. Voilà. Bon, on est toujours sur la randonnée. On va continuer. Bon, et les amis, regardez sur quoi je viens de tomber. C'est pas privé en plus. Il n'y a pas de pancarte. Pêche interdite, il n'y a rien. Donc, en quelque sorte, je peux peut-être y venir. Je peux peut-être y venir. Pêcher. Et je fais mon bivouac là. Bon, il y a un château en haut. C'est dommage, mais quoique, il y a le château qui est là. Derrière. Mais Oui, ça doit appartenir au château, ça. mais genre Obligé. Moi aussi, ça doit appartenir au château. après il n'y a pas. Et dans le coin ils savent le mettre quand c'est privé. Hein. Oui, oui, mais à mon avis. Donc là ça se trouve c'est pêche obligatoire. Il y a des endroits, il y a marqué pêche interdite, propriété privée, défense d'entrée. Là c'est, t'as l'obligation de rentrer et de pêcher ici. Oh là là, à mon avis, tu feras pas de feu. Hein. Tu feras pas de feu là.
Ouais, ce serait sympa. Bon, on va voir de toute façon. J'ai encore des spots à regarder dans l'après-midi. Allez, je vous reprends tout à l'heure. On est toujours sur le rando. Ah bah oui, il faudrait trouver un spot où c'est que... Ah bah... Il y a des jolies maisons en pierre ici. Hein. Vraiment, dans le Périgord, là, en Dordogne, c'est les maisons. Mais alors, énormément d'anglais. C'est impressionnant. Tous les anglais qu'il peut y avoir. Elle fera moins longue que prévu. Parce que le chemin qu'on devait prendre, eh ben, c'est une propriété privée. Donc, et marqué, il y avait des pancartes piégées, tout ça. Donc, on n'allait pas non plus rentrer là-dedans. Et donc, la boucle passait juste à côté de où c'est qu'on était. Donc, ça nous a naturellement raccourci. Voilà. Dans les trucs comme ça, des fois, on peut apercevoir des couleuvres en bordure. Quand il y a des tas de bois comme ça. Tu te rappelles à côté de la maison, le tas de bois qu'il y avait là, avec la merde et tout ça? La couleuvre, on la voyait à moitié bien. Fallait vraiment prêter l'œil. Aussi une fois, c'est qu'il y avait plein de sacs poubelles, il y en avait une à côté. Ben oui, ben c'était là. Maman, tu fais comment quand il y a des couleuvres? Oh. Avec les petits pieds, les... Toi, t'as fait comment tout à l'heure que tu croyais que c'était un serpent? Tu peux les faire danser, les Sportiva? Hein? T'as fait comment toi tout à l'heure que tu pensais que c'était un serpent? Bah forcément, j'ai monté. Forcément, l'herbe était haute. L'herbe était haute, elle était couchée. Et dessous, il y avait un bâton. Et quand, j'ai pas vu que j'ai monté sur le bâton, quand j'ai monté sur le bâton s'est relevé. Donc naturellement, bah, j'ai eu peur. T'as eu peur, hein? Ah bah oui. T'as fait danser les Okas aussi? Oui, les Okas ont dansé. Et toi, t'as peur d'une couleuvre morte alors? Eh ben, moi j'ai peur, soit il soit mort ou vivant, j'ai peur. Bon, les amis, je vous remets le passage de la couleuvre. Parce que c'était quand même assez sympathique. Hein. Arrête! Non, arrête! Je te la fous dans ton caleçon, moi! Vas-y, moi je me casse. Arrête avec ça, là! Arrête! Moi j'ai bien aimé le passage de la couleuvre. Et je pensais pas du tout en fait que la couleuvre elle allait arriver sur toi, maman. Non, non. Bah non, ça fait que délire. Moi je pensais qu'elle allait peut-être... Ben, c'était le but quand même. Mais moi je pensais qu'elle allait partir un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Mais pas dans ta direction. Mais là c'était quand même bien. J'ai voulu que ça aille un peu plus en haut. Moi j'aurais aimé que tu l'aies sur l'épaule. Là, on aurait même plus. Maman, prochaine fois je recommence. Bon voilà les amis. Oh. Bon voilà les amis, on arrive sur la fin de la randonnée bientôt. Voilà. Mal aux jambes. Eh bien croyez-moi, aujourd'hui aussi on aura brûlé de la calorie. Hein. Ouais. Ça va faire dégraisser le mammouth. Ouais. Entre la rando de mardi qui faisait 30 et aujourd'hui, même si aujourd'hui on a fait moins parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un chemin qui était barré et donc j'ai pas pu rattraper la randonnée comme
je le souhaitais. Donc c'est comme ça. Enfin, c'est pas grave. Dans tout ça, faut se dire un truc. Que vous fassiez 2 km, vous en fassiez 10, 20, 30, ou pour les plus forts, parce que bon, il y en a toujours, parce que nous on a fait 30, il y en a bien qui vont dire oh, 30, oh 30. Moi, en une demi-heure, je l'ai fait les 30 km, oui. 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 Le truc là-dedans, c'est de sortir dans la verte. Je le dis régulièrement, en famille et tout ça. Découvrir des nouveaux paysages. Il fait beau, profitez-en. Hein. Même s'il fait chaud et tout ça, prenez de l'eau. Faut pas partir sans eau, tout ça. Nous, on a facilement, par personne, au moins 3 litres d'eau. Après, on a des camelbags, on a des bouteilles, on a tout ce qu'il faut. On a aussi filtre à eau. Donc, faut pas être inconscient non plus. Voilà. C'est tout. Hein. Après, vous faites les kilomètres que vous pouvez faire. Si vous êtes capable d'en faire 20, ben faites-en 20. Si vous n'êtes pas capable, faites-le pas. Faites-en peut-être que 10. Voilà. Là, maintenant, vu qu'on a bien dégraissé le mammouth, là, on va aller, si c'est ouvert, sur la terrasse du bar où c'est qu'on s'est arrêté. Et on va s'en jeter une petite. Voilà. Parce que je crois qu'on l'a mérité. Allez, sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, à partager. Et puis, sortez dans la verte, faites des randonnées. À la montagne, à la campagne, en ville, peu importe. Sortez. Vous pouvez faire des randonnées en ville, hein. Randonnées touristiques, avec visite, pourquoi pas de monuments, ou quoi que ce soit. C'est bon, j'ai appuyé. Bon, les amis, je viens de mettre silure. Hein. Là, c'est obligatoire. Je suis monté petit, fin. Et là... La canne, elle va péter. Non. Hein? Ben, ça va péter ton fil. Tu vas voir. Paf, le fil. Paf, le fil. Paf, 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 paf. T'es prête à partir à l'eau. Hein. Ça fait ding, 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 ding. Ah bah la canne, elle était couchée, partie. Et là c'est pas un caillou. Hein. Alors en plus, je vous montrerai après. Pour descendre, c'est en pente. Prête à se casser la figure. Je sais pas comment pouvoir le ramener. Bah si ça pète, ça pète. Hein. Là, il faudra sûrement, si il veut venir jusqu'au bord, Aller dans l'eau. Au niveau des cailloux là. non, par ici. Oh là là. Mais godasses alors. Non mais il faudra l'attraper par la... Par la gueule. Ouais. Ah, mais il faudra le... Je sais pas où il est. La guenille. Faudra bien que j'aille. Inès va chercher la guenille entre les bah oui, sièges. regarde maman. Bah Ça oui. l'a complètement soulevé le machin. Alors qu'il était Filme le pied. Il était enfoncé. Bah le pied il était presque cassé aussi. Bah je pense une minute. Ou il est parti à moitié. Bon les amis, je crois bien qu'il y en a pour un moment. Ça se fatigue pas facilement ça. Bah... Là je suis en train de le fatiguer, lui mettre de la résistance en... Ouais mais là si tu lui mets de la résistance ça va péter. Dans ses dents. Il faut le faire remonter le courant. Ça a cassé. Le courant est en train de descendre. Ah oui. Hein? Ça a cassé. Non. Puis en plus regarde, t'as vu comment ça descend vite. On est sur des petits lancers pour la pêche à l'anguille et des trucs comme ça. Hein. Donc il est malin. Hein. Il s'est dit je vais prendre le sens du courant. Et là c'est ce qu'il fait direct. Hein. Ce qui fait que moi il faut que je lui fasse remonter le courant. Ouais, mais ça va. Comme des petits coups. Un petit peu. C'est toi qui avais dit qu'il avait acheté plein de trucs pour le silure, des trucs spéciaux et tout ça. Ouais. Mais j'ai des cannes à silure. Mais bah j'allais pas les emmener. Accessoirement, on vient en randonnée, on vient pas à la pêche aux silures. Oui, c'était juste histoire de s'amuser. Ah bah là on s'amuse là. Ouais, c'est bien. Ah bah ouais. Je prendrais même pas la canne parce que moi ça casserait alors. Paf, le fil. Non, toi il t'emmènerait.
Non mais faut savoir le travailler le truc. Hein. Avec tes petits pieds, tu pourrais même pas te rester accroché là. Ah, je sais pas, ça fait quand même un contre-jour, je sais pas si on voit grand chose. Hein. Il est résistant le fil. Hein. C'est quoi, de la tresse que t'avais mis dessus? Non, non, c'est du fil d'Ali. Et les amis, c'est du fil d'AliExpress. Ah, Avec un moulinet d'AliExpress. C'est là-bas, non? Avec je une sais vieille pas. canne de mon père. On voit rien du tout. ben on verra quand il se rapproche. Ça se trouve, il va mettre un coup de queue. Non mais là déjà Il il va commence se à être barrer. par là. Hein. Et il aura tout mangé. Ben, pour le moment, il se laisse venir. Faut juste le pomper. T'es sûr que c'est un silure? Ah oui. Comment ça fait? Il va être plus grand. Bon que bah le suspense. Bah, à mon avis, il va être plus gros que les trois qu'on a eu. Si on arrive à le Elle est où la sortir. guenille? Oh, tiens. Là. Là. J'avais largement le temps de venir. Bon, quand c'est comme ça, t'as intérêt d'avoir un peu le frein desserré. C'est un peu. Parce que tu vois, regarde. Ah là, ouais. Il tire quand même dessus. Hein. Ah bah là, là, quand il met des coups là comme ça, ouais. Et là, si ça met d'un coup comme ça, là, ça va péter. Ah, ça va pas être un gros, il doit faire quoi? À peine 1 mètre. Ah oui. Déjà, ça va déjà pas mal. Hein. 1 mètre, j'espère que Lorenza est à la fin. Je veux dire qu'il y a encore du poisson. Là. T'as faim, Enzo? Il y a du poisson. Là. Ah oui, 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 là je te promets que j'ai faim. Bah de toute façon, il y a que dans la queue, c'est pas bon, c'est plein d'arêtes. En plus, comment on l'a fait hier, il est trop Ah, non, 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 mais Il y a que le corps. oh, même Il est pas très loin là. la chair elle est bonne. Hein. Je vois pas avec le reflet. bon. Par contre, Mais là, il est à. il n'y a pas de creux dessous là. Non, il a 10 mètres devant là. Tu y arriveras pas avec l'épuisette, Enzo, je pense pas. Sinon, faut se mettre à plein ventre et l'attraper avec. Plein ventre, il va me. Mais non, il va pas te mordre. Mais non, mais il va me faire aller dans l'eau. J'en ai pris Déjà, deux. faut que Le papa. plus risqué, ça va être quand on va arriver vers le bord là. J'en ai pris 2 dans mes mains. Tombe pas à l'eau, toi. Bah non, mais je l'ai fait. Alors. Il est là. Il arrive. On va aller en haut. J'ai peur que ça pète. Ah bah, Oh là 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 là. Attends, arrête, alors on peut- Oh, t'as vu le remous qu'il fait? Non, non, Enzo, attends. Bah ouais, mais Là, ils sont là. je sais même pas si je serai à la hauteur de le ramener. Je sais même pas si je vois encore Oh. où c'est qu'il est. Oh Ouais, ouais. C'est un beau. Hein. Ah non, mais là, jamais je pourrais. Hein. Mais Ah. non, à la main. Avec la guenille. À la bouche, faut le choper. Je vais pas y arriver. Je vois pas. Viens voir là. Rapproche-toi. Mets-toi là, maman, sur la pointe, là-bas. Là-bas. Je vais cher à l'eau. Mais non. Ah oui, là, voilà, on le voit. Fais attention à pas tomber, Enzo, là. Tiens-moi la main. Ah bah oui, mais je peux pas filmer. Et puis, Enzo, je vais pas pouvoir. Mets-toi sur la pierre. Je vois pas ces merdes là. Non, non. Non, non, mais attends, c'est qu'il faut pas que ça pète d'un coup, là. Il est où? Bah il est là, mais il est énorme. Mais oui, mais attends. Mais il est plus lourd que moi. Oh. Il va- Faut que t'arrives à le choper à la gueule. Allez, attrape-le à la gueule. À la À gueule. la gueule, Enzo. À la gueule. Dans la gueule. Tu le prends. Dans la gueule. Enzo, dans la gueule, t'arriveras pas. Par la gueule. Dans la gueule. Mais il a des dents. Mais non, non. mais c'est pour ça qu'il faut prendre le torchon. Attends. Donne le torchon. Aïe. Mais non. Ah, serré ce coup. Vous y arrivez? Attends, moi je me pousse. Hop. Désolé. On verra mieux comme ça. Tu veux pas une autre guenille? il n'y a pas d'autre guenille. Hein. Non, c'est bon. Si, il faudrait qu'il y ait une autre guenille, parce que ça va pas être pratique là. Tu veux que je tienne la canne? Donne. Attends. Je suis le détaché. Faut pas qu'il vous échappe là, il retourne à l'eau sinon. Hein. Non, mais là, déjà, moi, je le tiens là sous la nageuse. De toute façon, on va pas le bouffer celui-là. Ah non? Tu vas le remettre à l'eau. Ah bah oui. Bah non, Enzo, t'as vu la grosseur? Il va manger ça. En plus, on dirait qu'il est enceinte. Regarde-moi. Je vais faire une photo après. Attends. On va tirer. Je sais pas si t'auras le temps. Je tire pas de toute façon. Putain, les poissons. Inès, occupe-toi du truc. Là. Ouais, parce que là.
Tiens. Là. Oh, Julien qui appelle en même temps. Ouais, bah là, on peut pas. Hein. Je peux pas en occuper. On passe la canne au pire. Bon, les amis, fais Attends. une photo en même temps. Ah, comment on fait? Bah, Ah oui, comme ça. Non, non, c'est bon. Regardez-moi au moins. Avec les sourires. Tu regarderas. Hein. Ouais, c'est bon. ouais, il doit faire au moins une quarantaine de kilos. On n'aurait pas pu le mesurer. T'as pas un mètre dans la voiture? Tiens, Va voir dans la voiture, dans ma portière, tu dois avoir un je vais mètre. regarder si. Ah ben, Le petit bébé. ouais, il doit faire ouais, au moins une trentaine de kilos. Qu'est-ce que tu foutais là, toi? Je trouve qu'il y a un remords d'après. Ah, t'as réussi à le remonter quand même, hein? Mais oui, regarde, le fil il est ultra riche. J'aurais pas pu le remonter, moi. Bon, et les amis, le pouce bleu, ça filmait bien, ouais. Oui, oui, c'est bon. Les amis, le pouce bleu, hein. Pour tout, C'est le premier aussi gros, hein? ouais. Parce qu'on faisait toujours des tout petits. Avec du matériel à pêche à l'anguille, hein. Alors pour tous les haters là qui disent que AliExpress, matériel de merde et tout ça. Il n'y a pas de mètre, mais on peut essayer de mesurer avec ça. Ouais, non, mais c'est pas grave, on va. On vérifie. Ah, avec le manger à épuisette. On vérifiera un peu. Marche pas dessus, non. Mais... Bah oui, mais je suis pris dedans. Ouais. Rétracté. On va dire qu'il y a 30, ouais, à peine 30 cm. Bon, allez, on va le relâcher. C'est énorme. Pas lui faire mal. Un gros poisson. Fais attention à pas glisser dans l'eau. Mon bébé. Tiens la canne, toi. Avec l'hameçon que Oui, je tiens la canne. je vais filmer la remise à l'eau. Ah bah oui, ça Si fait je me casse pas la figure avant. Attends, va pas trop vite. Je sais pas si on voit. Allez, il va pas passer entre les pierres là. Ouais, si. Le pauvre. Il a pas envie de partir. Tu te mets sur la pierre. Là, Laisse-le se réoxygéner peut-être. ouais, bah attends. Bon, il va y aller, t'inquiète. Alors pour tous ceux qui vont dire, ouais, faut les tuer tout ça, c'est pas nuisible, hein. D'accord? Putain, je suis dégoûté. Ah bah, tu m'étonnes qu'il a tout mangé. Bon, j'espère par contre qu'il va pas revenir. Hein. Et personnellement, de cette taille-là, je suis en randonnée, hein. De base. Allez, C'est bon. allez, À la au revoir, prochaine. petit poisson. On va à la surface. Bah oui, hein. Là, il va dans le Ça y est, il est parti. Lui, il va monter à cette canne. Regarde. Attends, t'as les mains mouillées là. C'est bien qu'il y a un défi. Alors pour ce qui est du montage, tout simple, hein. Vieille canne, voilà. Je vais vous faire voir le moulinet après. Un plomb, 60 grammes. Putain, je suis encore essoufflé, hein. Un petit émerillon, voilà. Et ensuite, un hameçon. Voilà. L'hameçon, je sais plus sur du combien on est. Ah oui, c'est un petit hameçon là. Ouais, ouais. Voilà. Et on est sur vraiment du petit matériel. Hein. Voilà. Voilà. Moulinet et fil, AliExpress. Bon, ce soir les amis à l'apéro, Valentine avec des petits fromages, du saucisson, à côté de la Dordogne. Vous savez que tout à l'heure j'ai fait le gros silure que vous avez sûrement vu. Voilà. Tu l'as mis où sur Facebook? Et là on a des petits cornichons apéro. Super ça. Bon les amis. Valentine, hein, c'est sec. Hein. Ouais. Il est bien frais, il arrive de la glacière. Santé.
Bah dépêche-toi alors. Bah, dépêche-toi. Pas trop de tunnel, je veux. On a été au magasin tout à l'heure, Surveille ton feu, là. chercher une bouteille d'apéro. Et j'ai trouvé des moules à pas trop cher, donc j'en ai profité. Donc ce soir, ça va être moules en papillote sur le feu. Ça va être super sympa. Oh, 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 oh. Non mais lui, il sait Il y en jamais. a un goût de vin. Allez. Il y en a les un amis. goût de vin. Ça fait du bon frais la glacière, les amis. Les amis, tantôt on était, comme je disais tout à l'heure, au magasin, parce qu'il a fallu que j'aille chercher de l'apéro, tout le bordel. Et je suis tombé sur une promo au niveau des moules. Voilà. Voilà, moins 40%, donc j'en ai profité. Voilà. Après l'apéro, voilà, le midi on mange pas. On mange que des céréales parce qu'on randonne. On boit pas de bière ni rien, donc le soir on se fait plaisir. Donc j'ai pris des moules. J'avais déjà de hier, pour ceux qui ont vu la vidéo, tout ça. Je sais pas si c'était dans la première partie ou pas, parce que je sais pas où c'est que j'en suis dans les rushs. Donc il me restait des légumes de hier, voilà. Donc on va faire une papillote là-dedans et on va mettre ça sur la braise qui est en train de se faire là-bas. Voilà. La planche à découper là. Donc je rappelle que naturellement on a déjà aussi tout ce qu'il faut dans la glacière et tout ça. Hein. Mais bon, vu que je suis tombé sur une promo, j'ai également acheté des crevettes. Ah, moi je peux pas m'empêcher de partir dans un endroit et passer par le rayon poissonnerie. Hein. Ça c'est... Déjà hier ça m'a manqué parce qu'on était au marché et j'ai pas vu de poissonnier. Donc quand je peux trouver un poissonnier, j'en profite. Donc oignons. Donc on a deux sortes d'oignons, c'est tout ce qui restait je crois. On a de l'ail, persil, et puis il reste un peu de vin blanc, donc on va mettre un peu de vin blanc. Puis bon, on a de l'ail, on a des bonnes choses, hein. Donc on peut mettre aussi une ou deux tomates. Nous le problème, tu vois, c'est qu'on est avec la petite titine et on n'a pas trop de place, donc on fait doucement au niveau place, hein, parce que c'est bien d'acheter, mais faut avoir la place dans le véhicule aussi après. Hein. Donc il me restait un restant de légumes de hier que j'avais fait. Et donc c'était au frais, ben oui, parce que j'ai une bonne glacière qui fait du bon froid avec mes batteries de All Power. Et oui, donc j'ai mis ça avec. Et puis on va mettre ça sur la braise. C'est parti. Bon, ce soir ça va être jambon à Host, melon et petit Bordeaux. Voilà, ça va être bon. On a aussi du jambon comme ça, on a plein de sortes de jambon. C'est pas ce qui manque. Voilà, en entrée. Bon les amis, comme d'habitude, hein, coup de rouge. Enfin, c'est le premier coup de rouge depuis mardi et on est jeudi. D'accord? Donc, Bordeaux. La résonance. Ah, vous avez manqué la résonance ou quoi? Bon les amis, ça y est, les petites moules sont cuites, c'est hyper chaud. On a mis ça sur le feu. Et oui, on est à la mode bivouac. On va voir si c'est bien cuit. Je vais ouvrir l'autre aussi. Comme ça, pas de surprise pour tout le monde. On pourra pas dire que c'est du fake ou je sais pas quoi. On est vraiment dans la verte. Hein. C'est chaud. Ça sort du feu. Regardez ça. On est dans la verte. Voilà. Je sais pas si vous voyez en bas. On a la Dordogne. On va se déplacer. Je zoome un peu au niveau de la lampe. Vous voyez bien. On a la Dordogne. Voilà. On est vraiment dans la verte. Hein. Voilà. On est toujours avec notre petite toile de tente. Oh, la petite titine. La titine Oudlor. Avec panneaux solaires. Et oui, on a les panneaux solaires qui sont là. Voilà, 2 panneaux solaires. 2 panneaux solaires.
Hein? D'accord? On a une batterie qui est ici. Voilà. On en a une autre qui est ici. Et oui, en autonomie. Oh là là, regardez-moi ça les amis. Des petites molles. Donc, les amis, hein, pour l'odeur, c'est comme d'habitude, il faut mettre un pouce bleu. Il y a de l'eau là, maman. Regardez-moi ça. Hein? Il y a de l'eau là. Ouais. J'ai la bouteille. C'est pas grave, c'est normal. Regardez-moi ça. Là, il n'y a pas un pétage de bide là? Oh, ou alors je m'y connais pas. On les prend dans Petite le moule. Je sais. Bon, je vais pas manger toutes les moules avec vous parce que niveau éclairage, on n'est pas au top. Mais bon, vous avez compris que on est en bivouac, on n'est pas dans un hôtel et on se fait plaisir comme vous pouvez vous faire à la maison. Donc il n'y a aucune excuse. Hein. Voilà, je tiens à le redire. Hein. Bonjour à tous les amis, on se retrouve de bon matin, 8 h, levé, tout ça, bien dormi. Et bah, ce matin, comme tous les matins, bah, pour moi, je prépare le petit déjeuner. C'est super ces machins de thé là, comme ça là. Sauf pour l'autre qui prend du, je sais pas quoi là, chocobon, là, je sais pas quoi. Toi j'avais prévu le sucre, la quantité nécessaire, comme ça il n'y a pas trop de surplus. Voilà. Au pire des cas, bon si ça n'en manque, qu'on reste une journée de plus ou quoi que ce soit, bon après soit tu fais 100 ou bon tu en rachètes de toute façon. Bon normalement on en a un peu plus, donc ça va. Toi, ils ont des gâteaux, on a aussi des chocolatines. Ah ouais, le sud-ouest, les chocolatines. Là j'ai l'eau qui est en train de chauffer. Toujours un sac poubelle. Eh oui, c'est important. Ça c'est pareil, ça tu trouves ça, des petits sacs poubelles comme ça. Tu en as dans tous les magasins, donc ça sert à rien de prendre un gros sac poubelle noir, machin, tout ça, tu t'emmerdes. Là tu prends ça. Là ce soir on va le foutre à la poubelle et puis directement et puis voilà quoi. C'est. Et Madame Passion Campagne est en train de là-bas plier un peu tout le merdier. Voilà. Les vêtements étaient là, sont secs, parfait. La glacière elle a tourné toute la nuit avec la batterie, c'est parfait. Et puis bah là le temps qu'on va rouler, bah, ce que je fais, bah, je recharge en allume-cigare, l'autre batterie un petit peu. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les batteries comme ça, hein, tu peux aussi les recharger en allume-cigare. Donc quand tu as un peu de route et tout ça, bah, tu peux en profiter, c'est toujours aussi très très bien. Voilà. D'ailleurs, va voir dans la description, tu as mon lien qui t'oriente directement chez All Power avec mon code réduction de 10% pour bénéficier de 10% pour la gamme All Power, que ce soit les batteries ou les panneaux solaires comme ils sont là. Hein, d'accord? Il y a celui-là, ça c'est un 60 watts, et il y a l'autre qui est là-bas dans la voiture, c'est un 100 watts. Voilà, même si moi personnellement je préfère les flexibles, ils sont peut-être plus encombrants, mais après ils sont, je trouve, beaucoup plus performants. Ah bien. J'ai enlevé mon t-shirt. Oh. Ça va, il y a un peu plus d'eau. On peut en mettre sur la table. On peut en mettre sur la table. Il y a un peu plus d'eau. Oh. Voilà. Pour ceux qui veulent, marbré ou chocolatine. Ouais, les amis, on vient d'aller chercher du fromage.
des petits cabécous, tout ça. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand on sera sur le spot. Voilà. Et puis là maintenant, direction Promo Cash. Alors, on va aller chercher un petit truc pour manger ce soir, parce que ce midi on a ce qu'il faut. Ce soir ça sera posé parce que tout à l'heure on revient par ici vers 16h30 pour voir la traite des biquettes. Voilà. Donc je verrai si je peux filmer ou pas. Là j'ai pas filmé parce que de toute façon il n'y avait rien à filmer, hein. Non, la boutique était vide et puis il a tout au frais. Ouais, il a tout au frais dans des frigos, chambre froide et tout ça. Donc il n'y avait rien à filmer. Mais je verrai tout à l'heure si ça les dérange pas de filmer tout ça. Voilà. Bon, bah allez, direction Go Promo Cash. Je l'aurais pris là, 12 €. Et tu l'as payé combien là-bas? 16. Ouais, ben, le prix au litre, c'est 1 litre. Bon les amis, je vous filme dans ce sens là, c'est le plus discret. Ça j'en ai à la maison. Sans paix. Ah, t'avais pas goûté comme ça, non? Non. Ouais, mais est-ce que tu peux... 14,07 €. Hein. Et là, combien? La Sanpé. Limona. Ouais. 4,41. Bah, tu prends celle-ci pour goûter. Ouais. On a déjà pris celle-ci. Ouais. Oh putain, ils font chier, ils ont mis la musique. Bon, dans la vidéo, ça va. Regardez le prix de l'huile. Le ketchup. La mayonnaise, le ketchup. Au moyen de ma fille. Ouais. Tu veux du comme ça ou du canne? Comme ça? Les sticks? Ah ouais, 14, non. Sinon, ceux-là, là. Attends. 120 sticks. 3,38, mais... Je sais pas si... Bon, après, t'as dit... Là. De palettes. Steak.
Ouais, c'est ça, 12 € je pense. Merlon descend palette. Ouais, bah ça aussi. Ah oui. Ça doit en mettre. Hein. Ouais. On part sur du bœuf. Là, il y a du lapin. Du poulet. Les magrets sont où? Là. Après, ça dépend des promos. Hein. Bon, et les amis, là, à Leclerc, il est à 11 €. 11,95. Combien? 11,95. Et 15. C'est là où j'ai été chercher mon fromage tout à l'heure. 11,95. Bon, boulangerie. Bon les amis, ça y est, on vient de sortir de promo cash. Bon, je vous ai filmé un petit peu tout ça, mais bon, j'essaie de faire discret parce que il y avait quand même énormément de monde. Et puis dans les rayons, c'était un peu le bordel aussi. Ils étaient en train de mettre en rayon. Il y avait beaucoup de personnel et tout ça. Donc bon, j'ai fait discret. Je vous ai pas tout filmé non plus, tous les rayons et tout. Parce que c'est quand même assez grand. Voilà. Bon, on reparlera de tout ça tout à l'heure sur le spot de bivouac. Parce que là, il est 11h28, 11h30. Il faut aller chercher du pain et puis on va se poser tranquillement là-bas. Allez, à tout à l'heure les amis. On est arrivé sur le spot où c'est qu'on était cette nuit, ce matin, hier soir, comme tu veux. Là, il y a du soleil. Donc tout de suite, quand c'est comme ça, aussitôt, paf, panneau solaire, batterie, on met tout à charger. Même si là, on a roulé un petit peu le contre-jour. On a roulé un petit peu. Donc j'ai branché, on a mis à recharger un petit peu, donc voilà. Mais là, faut quand même recharger parce que mine de rien, on consomme de l'électricité avec la batterie. Moi, je fais mon montage aussi en même temps, donc avec le PC. Donc le PC, il marche pas au gasoil, hein. Donc d'accord. Donc faut le mettre à recharger. Il y a les powerbanks aussi, il y a les téléphones, enfin bon, t'as compris. Là, on va allumer vite fait un petit feu, histoire de manger, il est midi, histoire de manger. Ce midi, tu vas voir, on va faire un petit truc simple. Hein. Et parce qu'à 16 h, faut partir pour aller voir les biquettes, la traite des biquettes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir si je peux faire un rush 2. Et puis après, on revient là, et après, on se pète le bide. Voilà. Je t'ai prévu un petit menu, tu vas voir. Un petit menu bien sympathique. Voilà, parce que on l'a mérité, on a bien marché. Les jambes, enfin les mollets s'en rappellent encore là. Voilà. Bon allez, je décharge tout le bordel, je mets tout ça à charger et je te reprends tout à l'heure. Ça y est, c'est branché. Donc branché en parallèle. Voilà. Donc ça charge un petit peu, hein. C'est pas folichon. Hein. Et pourtant on a, voilà, on charge à 65. Pas du tout de nuages ni rien. On est bien au soleil. Je comprends pas que ça charge uniquement à 65. Bon. Pourtant la batterie elle encaisse, hein, celle-ci. Hein. Donc bon après, je suis pas fan de ces panneaux solaires pliants comme ça. Je préfère mieux les panneaux à la limite flexibles, mais pas pliants. Je trouve que le rendement est très minime. Ça dépanne, hein. C'est un fait, hein, ça dépanne. Hein. Bon après on est sur une grosse batterie aussi. Hein. Mais alors celui-là, il fait 100 watts.
et il est en polycristallin. Celui-là, il fait 60 watts, il est en monocristallin. Bon, ça dépanne, hein, on arrive à recharger un petit peu, hein, donc voilà, tu te mets, tu t'installes comme ça, tu te poses, voilà. C'est vrai que pour quelqu'un qui va à la pêche et tout ça, ça peut vraiment dépanner. Comme là, tu es installé, là, comme ça, là, ça peut dépanner aussi, hein. Faut pas, avec des panneaux comme ça, faut pas s'attendre à avoir un gros rendement et tout ça, hein. C'est pas ça du tout, hein. Voilà. Mais c'est vrai que bon, là je suis à 64 watts pour 100 et 60. 160, je trouve qu'il manque 100 watts. C'est bon, après on peut me dire oui, l'inclinaison, oui ceci, oui cela. J'ai testé. Non. Donc bon, c'est pas grave. Voilà. Toi, j'ai même mis un petit pack de San Pellegrino dessous pour essayer de corriger un peu l'inclinaison et tout ça. Mais même complètement à plat, ça change rien. Bon, même voir ça diminue complètement le rendement. Bon, c'est comme ça. Là, on est en train de ranger tout dans la glacière. Je te dirai tout à l'heure un peu ce que j'ai acheté à Promocash. Voilà. Donc déjà, tu vois, on a pris des fraises pour ce soir, petite poche de cacahuètes, du sucre parce qu'il nous en fallait. Voilà. Bon. Allez, on va manger. Bon voilà les amis. Posé. Petite bière à l'apéro. Je vous parlerai tout à l'heure de cette table. C'est une table que j'ai récupérée à la déchetterie. Elle est en excellent état. Voilà, elle a un peu de délavé là, je sais pas ce qu'il y a eu. Mais non, elle est en très bon état. Elle est pliable, c'est la Fuma qui faisait ça. Parce que j'ai vu l'étiquette la Fuma. Et des tables pliantes, j'en ai plein. Je suis équipé, mais alors bien. Parce que vu que je fais aussi quand même pas mal de brocantes, donc des tables j'en ai plein aussi. J'ai aussi des tables professionnelles pour les brocantes. Donc je suis bien équipé, hein. Mais là, tu vois, quand on vient comme ça en bivouac, pique-nique et tout ça, et ben tu vois, cette table elle est pas mal. Parce que en fait les autres tables, on connaît tous les tables pliantes qui font la moitié de ça, voilà, comme ça. Là, tu vois, en fait, et quand tu la plies, et ben ça te fait, on va dire une valise. Les pieds sont réglables. Elle n'est pas très haute. Enfin, oui, elle n'est pas très haute, mais tu peux la baisser aussi. Donc, elle est plutôt bien. Voilà. Et c'est du vieux matos et ça fonctionne encore très bien. Donc, vu qu'on est vendredi, de toute façon, c'était off. C'était, on va dire, shopping. Voilà. Donc, pas de randonnée aujourd'hui. On souffle, on respire. Donc, ce midi, petite bière. Les autres midis, hein, il n'y avait pas de bière, c'était que de l'eau. Hein. De l'eau, et le soir, après, c'était San Pellegrino. Je bois beaucoup de San Pellegrino. J'adore ça, c'est bon, voilà. Donc, puis quand je bois de la San Pellegrino, je bois moins de bière. Voilà. Même si de la bière, j'en bois pas spécialement beaucoup, mais bon, j'en bois quand même un petit peu, quoi. Voilà. C'est vrai qu'en été, comme ça, c'est toujours agréable. Voilà. Les enfants malheureux. Voilà. Vous voyez? Toujours sur le même spot. Voilà. C'est bien, hein. Moi, j'aime bien. Voilà. J'ai pas de briquet sous la main, donc un ciseau. Eh oui, quand tu veux ouvrir une bière, tu as tous les moyens. C'est ce que je vous dis, hein. C'est un peu... cette vidéo, en fait, c'est pour vous montrer que on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'avoir de console de jeu, on n'a pas besoin d'avoir tout ça pour être bien. Des fois, tu vois, c'est pas grand chose, hein. T'as pas besoin d'avoir une grosse voiture pour partir en vacances. Je te le montre, hein. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui te montrent ces vraies vérités là. Voilà. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'avoir des consoles et tout ça pour être heureux, hein. Dans la nature, on trouve tout pour jouer, tout ça. Donc il y en a qui sont partis chercher du bois, il y en a qui sont en train de bâtonner. Donc moi j'ai branché tout le système solaire. Voilà, on se partage les tâches et tout va bien. Chacun
Moi, tu vois, le matin, je prépare le petit déjeuner pour tout le monde. Donc, tout le monde se lève, tac. Le petit déjeuner est prêt, avec chocolatine, gâteau, machin et tout. Le temps que Madame Passion Campagne s'occupe de plier les duvets, plier la tente. Chacun connaît un petit peu son travail. Bah après, c'est sûr, hein, faut surveiller un peu parce que t'en as toujours qui essayent d'en faire moins que les autres. Ou même ne pas en faire du tout. Voilà, on est une famille, il faut savoir s'organiser. Et nous, on est organisés. Quand tu pars comme ça, tu es obligé d'être organisé. Hein. Si tu n'es pas organisé, dans la titine, ça rentre pas. Hein. Donc chaque truc a une petite place, machin, faut savoir. C'est du Tetris, mais tu vois, ça marche bien. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça coûte pas cher des vacances comme ça. Ça coûte pas cher. Voilà. Si j'aurais dû aller en camping tous les jours, ça m'aurait peut-être coûté, on va dire, ouais, entre 50 et 60 euros. Même peut-être plus, en fonction des campings et tout ça. Je préfère mettre cet argent ailleurs, tu vois. Comme j'avais dit, hein, on irait à Métro aujourd'hui. On était à Métro, je t'ai montré. D'ailleurs, je vais aller chercher la facture, je vais te dire un petit peu ce que j'ai pris. D'un promo cash à un autre, les factures sont toutes différentes. Hein. Alors, la drôlesse, ça s'est pris des bonbons. 120 grammes de Happy Cola Haribo, 1,04 €. Des crocos pic sachet, 1,16 €. Des cacahuètes grillées, 1 kg, 4,04 €. Après, les prix sont hors taxe. Hein. Donc après, tu as une TVA qui s'affiche dessus. Tu es à 5,5 €. La viande, tu as 5,5 €. Le bazar, c'est quoi que j'ai pris en bazar? Ah oui, le couteau. J'ai pris un couteau. Le couteau, toi, tu es à 20%. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du sucre, de 28. Des olives dénoyautées, 2,27 €. La San Pellegrino, 4,07 €. La viande, 18,45 €. On a 1 kg 420. Je te dirai après le prix que ça coûte en magasin classique. Hein. Là, au moins la viande. Les fraises, j'en ai eu pour 7,50 €. Le cabecou, 11,99 €. Sachant que le cabecou, il y en a 15. Et le cabecou que j'ai pris là, c'est où j'étais ce matin, d'accord, à la ferme directement. Et c'est où tantôt on va aller voir les petites biquettes, d'accord? Tu comprends le truc? On est sur des produits locaux. Le fromage Trappe, ben ça c'est pareil, 7,99 €. 7,99 €. Tu es à 5,5 € en taxe. Hein. Donc moi je l'ai vu en magasin, le même, et tu étais à 11 € et quelque chose. Donc, excuse-moi, mais même si on rajoute la taxe, tu es loin des 11 €. Au pire des cas, tu vas... j'ai pas de quoi calculer là tout de suite, mais tu dois être à moins de 8,50 €. Donc, il y a quand même une différence. Quand je dis que les magasins, là, en l'occurrence, promo cash, ou alors les magasins de stockage, ça vaut le coup. Voilà. Après, promo cash, c'est les magasins professionnels. Hein. Pas tout le monde peut y aller. Il faut avoir une carte. Le fouet, j'ai pris un saucisson 2,77 €. Du jambon cru, 6,06 €. Le couteau, bah, pour couper la viande ce soir, parce que moi j'avais pris des couteaux, mais j'avais pas pris de couteau pour trancher de la viande. Hein. Voilà. Donc 8,80 €. Voilà. Et donc je vais aller regarder le prix de la viande sur internet. Et je viens de regarder sur internet, je pourrais te mettre la petite capture. Environ 24 € le kilo. Ça s'appelle aussi la surprise de bœuf. C'est un morceau qui est très très noble. Voilà. Donc moi je l'ai payé le kilo 12,99 € le kilo. Mais vu que bon, il y en a 1 kg 420, ça me fait 1 kg 400, 18,45 €. Tu vois. Donc c'est bien ce que je te dis, c'est intéressant d'aller dans ce genre de magasin. Voilà. Donc quand tu as la possibilité d'y aller, il faut y aller. Et puis bah nous on y va et puis on se pète le bide, tu vas voir ce soir. Tu vas voir ce soir. Ce soir, les calories
qu'on a perdu, qu'on a fait maigrir le mammouth, eh ben... Et moi, je rentre à l'hôpital vendredi prochain. Là, aujourd'hui, on est vendredi. Vendredi prochain, je rentre à l'hôpital, c'est-à-dire le 2. Donc, moi, j'ai dit, voilà, je veux bouffer comme un ours. Donc, on va bouffer comme un ours. Donc, cette vidéo, je sais pas quand c'est que tu la verras. Mais quand tu verras cette vidéo, bah, sûrement que je vais la monter le temps que je serai à l'hôpital. Mais quand tu verras cette vidéo, bah, je serai déjà opéré. Voilà. Voilà. Sachant que là, on est le vendredi, je sais pas combien. J'essaye de regarder. Le combien? 26. On est le 26. J'ai essayé de chercher sur la facture, mais je trouvais pas. Voilà. Mais voilà. Faut aller dans les magasins de déstockage. Tu vois, les fraises, tu vois, c'est des barquettes de 500 grammes, je crois. Fraises, 500 grammes. Donc, tu vois, 3,75. 3,75 la barquette. Voilà. Je rappelle, parce qu'on va me le dire, oui mais 3,75, mais t'as quand même des taxes dessus, hein. Oh, oui, je sais. Mais t'as pas 25 € de taxes, hein. Voilà, hein. Donc 3,75, t'es à dessus les fraises, fruits et légumes, 5,5. 5,5. C'est pas énorme, hein. Ça fait que... Ouais, au total, j'ai dû en avoir pour 8 €. Tu vas sur les marchés, les 500 grammes, tu es à presque 5 €. Donc, ça va, c'est pas cher. Voilà. Bon, allez, je te laisse et puis je te reprends tout à l'heure.